ma fiancée a couché avec 3 inconnus lors de son enterrement de vie de jeune fille, alors j'ai disparu en silence, et ce qui s'est passé ensuite a détruit sa vie parfaite au-delà de toute réparation. Mia et moi, nous avons tous les deux 30 ans. On s'est rencontrés à 24 ans, à l'anniversaire d'un ami commun. Je me souviens l'avoir vue de l'autre côté de la pièce, rire à une blague, et j'ai pensé que c'était la plus belle femme que j'avais jamais vue. Elle dégageait une énergie contagieuse, le genre d'énergie qui donnait envie d'être près d'elle. À la fin de la soirée, on était assis sur le patio à parler de tout, musique, films, voyages, rêves, et j'étais déjà accro. On a commencé à sortir ensemble quelques semaines plus tard, puis on a emménagé ensemble après 1 an. Tout allait bien, enfin, du moins je le croyais. C'est vrai, Mia aimait faire la fête plus que moi, mais ce n'était jamais quelque chose d'excessif, ou du moins, c'est ce que je pensais. Je me disais qu'on se complétait bien, moi, j'étais celui de stable, et elle apportait l'amusement. Quand je lui ai demandé de m'épouser l'an dernier, j'étais certain d'avoir trouvé la femme de ma vie. Elle a pleuré quand je lui ai fait ma demande, et elle a dit oui immédiatement. On a passé des mois à préparer le mariage ensemble, à choisir les lieux, goûter des gâteaux, se disputer à propos du bar ouvert ou non. Je croyais vraiment qu'on construisait notre avenir. Mais apparemment, je me trompais. Le drame a commencé avec un colis, un foutu colis, de toutes les choses possibles. Je n'étais même pas censé être chez moi à ce moment-là. Mon service avait fini plus tôt, et je m'étais dit que je rentrerais pour faire la cuisine et surprendre Mia. Quand je suis arrivé à l'appartement, j'ai vu un petit sac cadeau posé devant la porte. Il avait une étiquette pailletée sur laquelle on pouvait lire « À la future mariée la plus déchaînée. Tu as mérité chaque seconde. Avec amour, Tasha ». Au début, je n'ai pas trop réagi. Tasha, c'était la meilleure amie de Mia. Elles étaient inséparables depuis la fac. J'ai toujours pensé qu'elle était un peu excessive, bruyante, dramatique, du genre à s'épanouir dans le chaos. Mais je la supportais pour Mia. Elle formait le duo fun, comme Mia disait toujours. Pourtant, quelque chose dans ce mot m'a mis mal à l'aise. J'ai pris le sac, je l'ai posé sur le plan de travail, et je suis resté à le fixer pendant bien 5 minutes. Mon cerveau n'arrêtait pas d'osciller. C'est sûrement rien, mais pourquoi j'ai un si mauvais pressentiment? J'ai décidé de l'ouvrir. Je me suis dit que ce n'était pas vraiment fouiné, juste de la curiosité. Et puis, c'était adressé à Mia, mais laissé en évidence comme ça, c'est presque une invitation, non? À l'intérieur, il y avait les trucs habituels d'un enterrement de vie de jeune fille, une couronne en plastique bon marché, une écharpe, dernière virée de la mariée, des confettis pailletés partout. Mais au fond du sac, il y avait un caleçon d'homme. Usagé. Pas lavé. Mon estomac s'est retourné. J'ai essayé de me raisonner. Peut-être une blague, un cadeau débile. Et puis, j'ai vu la clé USB. Je ne sais même pas ce qui m'a poussé à la brancher. Peut-être le malaise à cause du caleçon. Peut-être que ce sac qui hurlait, nuit sauvage, me mettait déjà en alerte. Je l'ai inséré dans mon ordinateur portable, et j'ai ouvert le seul fichier qu'elle contenait. La vidéo commençait assez innocemment. Mia et ses amis étaient assises dans un box de club, elles riaient, criaient. La caméra bougeait en zoomant sur Mia, qui portait la couronne et l'écharpe. Elle était superbe, comme toujours, mais son énergie était différente. Elle ne faisait pas juste la fête, elle était ailleurs. Comme si plus rien ne comptait. Le clip suivant, c'est là que tout a commencé à basculer. Mia était sur une scène, clairement dans un club de striptease, en train de se frotter contre un stripteaseur. Ses amis criaient, riaient. Au début, je me suis dit, ok, c'est un enterrement de vie de jeune fille. Pas super, mais bon, c'est pas dramatique. Mais ensuite, la caméra l'a suivie pendant qu'elle tirait le stripteaseur en rigolant, l'emmenant vers une salle privée. J'ai mis la vidéo sur pause. Mon cœur battait à toute vitesse. Je me suis dit de ne pas paniquer. Peut-être qu'elle a juste ri un peu, puis est sortie. Mais je le savais, au fond, je savais déjà. Le clip suivant a tout confirmé. On voyait Mia assise dans un salon, entourée de 3 mecs. Ils riaient, buvaient, flirtaient, mais ça ne s'est pas arrêté là. L'un d'eux s'est penché et l'a embrassé. Et elle l'a embrassé en retour. Puis un autre les a rejoints. Et à la fin de la vidéo, elle les emmenait tous les 3 dans ce qui ressemblait à une chambre d'hôtel. La voix de Tasha en arrière-plan a tout empiré. Elle riait, commentait, Mia, t'es une légende. Mariée de l'année. Je suis resté là, figé devant l'écran, comme si on m'avait arraché le cœur. Ce n'était pas la femme avec qui j'avais passé 6 ans.
Ce n'était pas la Mia qui s'endormait sur ma poitrine en regardant des comédies romantiques débiles. Ce n'était pas la Mia qui me disait combien elle avait hâte qu'on fonde une famille ensemble. Mia est rentrée ce soir-là comme si de rien n'était. Elle m'a embrassé sur la joue, m'a demandé comment s'était passée ma journée, et elle m'a raconté que Tasha avait eu les meilleures idées pour la déco du mariage. J'ai souri, j'ai hoché la tête, j'ai fait semblant. Mais à l'intérieur, c'était fini. Je ne pouvais même plus la regarder sans revoir cette vidéo. Je me sentais comme un con de ne pas l'avoir vue plus tôt. Est-ce qu'il y avait eu des signes? Est-ce que je les ai ratés? Ou bien c'était la première fois? Je ne savais pas. Et franchement, je m'en fichais. La femme que je croyais épouser, elle n'existait plus. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai fixé le plafond, en repassant la vidéo dans ma tête, encore et encore. Chaque rire, chaque baiser, chaque contact, c'était comme un coup de couteau. J'avais envie de la confronter, de hurler, de demander des explications. Mais je savais que ça ne changerait rien. Le lendemain matin, Mia s'est levée tôt pour se préparer à aller travailler. Elle m'a embrassé sur le front avant de partir et a dit « J'ai hâte de te voir ce soir, mon cœur ». J'ai souri et répondu « Moi aussi ». À peine Mia était-elle sortie que j'ai commencé à bouger. Je ne me suis même pas assis pour boire un café ou réfléchir à ce que j'étais en train de faire. J'ai simplement attrapé mon sac de sport dans le placard et j'ai commencé à y fourrer des vêtements, des articles de toilette, mon ordinateur portable, des chargeurs, tout ce que je pouvais emporter sans faire trop de désordre. Je ne comptais pas revenir, alors je ne me suis pas embarrassé à réfléchir à ce que je devais prendre ou laisser. Je savais que les meubles ne valaient pas le tracas, et je m'en fichais complètement de la plupart des affaires communes. Qu'elle garde le canapé, la télé, les gadgets de cuisine, elle pouvait tout garder. Moi, je voulais juste partir. En faisant mes valises, j'ai réalisé que je n'avais jamais fait ça de ma vie. J'ai toujours été le gars qui planifie tout dans les moindres détails, les vacances, les plannings de travail, même les dimanches paresseux. Mais là, j'étais en train de jeter des affaires au hasard dans un sac, sans plan clair, à part sortir de là. J'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à chercher des endroits où loger. Je ne voulais pas aller dans un hôtel classique, ça me paraissait trop froid, trop réel. J'avais besoin d'un endroit pour réfléchir, respirer, et décider de ma prochaine étape. C'est là que j'ai trouvé une petite résidence, à environ 2 heures de la ville. Ce n'était pas luxueux, mais ça avait l'air calme. Et il y avait des disponibilités de dernière minute. Parfait. J'ai appelé, réservé une chambre pour une semaine, payé d'avance, et je ne me suis même pas soucié du prix. C'était un petit prix à payer pour avoir la paix intérieure. Avant de partir, j'ai attrapé un classeur sur mon bureau, celui où je gardais tous les contrats liés au mariage. Je n'avais aucune intention de payer pour un mariage qui n'aurait jamais lieu. Le lieu de la réception était tout en haut de ma liste. Alors j'ai appelé en sortant de l'appartement. « Bonjour, ici Ryan », ai-je dit en essayant d'avoir l'air normal. « Je dois annuler une réservation pour un mariage. » La femme à l'autre bout du fil semblait surprise. « Oh, je suis désolé d'entendre ça. Puis-je vous demander pourquoi ? » Je n'allais pas raconter mon drame personnel à une inconnue. Alors j'ai juste dit « changement de programme ». La vie, vous savez. Elle a enchaîné avec les frais d'annulation, qu'ils allaient garder 20% de la compte, blabla. Je m'en fichais. C'est bon, ai-je dit. Annulez simplement. Une fois cela réglé, je suis monté dans ma voiture et j'ai pris la route. Je n'ai même pas regardé en arrière vers l'appartement. Le trajet jusqu'à la résidence me paraissait irréel. J'étais en pilote automatique, suivant le GPS pendant que mon esprit repassait encore et encore les images de cette clé USB. Était-ce juste cette soirée ? Ou bien est-ce qu'elle avait caché cette facette d'elle pendant tout ce temps ? Je me suis arrêté à une station-service à mi-chemin, pour acheter de quoi grignoter et de l'eau. Pendant que je payais, mon téléphone s'est mis à vibrer dans ma poche. Je n'avais même pas besoin de regarder pour savoir que c'était Mia. Je l'ai ignoré. Mais les vibrations n'ont pas cessé. Texto après texto. Appel après appel. Elle devait être rentrée et avait constaté que j'étais parti. Je ne pouvais pas encore me résoudre à lire ces messages. Je n'étais pas prêt pour les excuses, les larmes de crocodile, ou le discours du genre « ce n'était pas ce que tu crois ». J'ai mis mon téléphone en mode silencieux et j'ai continué de rouler. L'endroit était petit, mais parfait, un lit king size, une petite kitchenette, une cheminée, et une terrasse avec vue sur le lac. C'était comme un autre monde, loin de tout ce que je venais de quitter. J'ai jeté mes sacs dans un coin, me suis assis au bord du lit, et j'ai enfin laissé sortir un long soupir tremblant.
pour la première fois de la journée, j'ai senti tout le poids de ce qui venait d'arriver. Ce n'était pas juste une dispute ou une rupture. J'avais quitté ma fiancée, mon chez-moi, et la vie que je croyais être en train de construire. J'ai passé le reste de la journée à déballer, mais c'était étrange de voir mes affaires dans un lieu si inconnu. Je m'attendais presque à entendre Mia m'appeler depuis la pièce d'à accent grave côté, ou me demander ce que je voulais manger. Chaque petit bruit me faisait sursauter, comme si elle allait débarquer d'une seconde à l'autre. Quand je me suis finalement assis pour manger un sandwich fait avec les snacks que j'avais achetés, j'ai regardé mon téléphone. Il y avait plus de 20 appels manqués de Mia, plus une avalanche de messages. Au début, c'était léger, « Coucou bébé. Où es-tu? Tu es parti quelque part sans me prévenir? Dis-moi quand tu rentres. » Puis c'est devenu paniqué, « Ryan? Ce n'est pas drôle. Où es-tu? Est-ce que tu vas bien? Pourquoi tes affaires ont disparu? Qu'est-ce qui se passe? Et enfin, désespéré, s'il te plaît, appelle-moi. Je ne comprends pas ce qui se passe. S'il te plaît. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai appelé mes parents. Mes parents sont du genre à ne jamais s'immiscer, sauf s'ils y sont obligés. Quand je leur ai dit que j'avais quitté Mia et que le mariage était annulé, ma mère a juste dit, « D'accord mon chéri. Tu veux nous dire ce qui s'est passé? » Je suis resté vague. Ce n'était pas la personne que je croyais, ai-je dit. Mon père a ajouté, « Tu as bien fait, fiston. Mieux vaut le découvrir maintenant que plus tard. » Ils ne m'ont pas demandé plus de détails, ce que j'ai beaucoup apprécié. Je leur ai dit que je restais dans une résidence pendant quelque temps, pour y voir plus clair, et ils m'ont dit qu'ils me soutiendraient quoi qu'il arrive. Cette première nuit dans le chalet était étrange. Je m'attendais presque à ce que Mia surgisse, exige des explications, ou réussisse d'une manière ou d'une autre à me faire revenir. Je pensais à tout le temps et tous les efforts que j'avais investis dans cette relation, les sorties planifiées, les économies pour le mariage, les compromis, même sur des trucs comme son obsession pour Tasha. Et pourquoi? Pour qu'elle fiche tout en l'air en une seule nuit de fête. Au moment où je me suis couché, ma décision était prise, je ne reviendrai pas. Pas pour ses larmes, ni ses excuses, ni ses promesses. C'était la fin, et j'étais en paix avec ça. Une seule chose me dérangeait encore, Tasha. Ce n'était pas juste une spectatrice innocente dans toute cette histoire. Si quelque chose, c'était même elle la meneuse. Cette vidéo n'était pas juste un enregistrement pris sur le vif, non, elle ressemblait à un trophée, quelque chose dont elle était fière. Et ce foutu mot sur le paquet, tu as mérité chaque seconde. C'était pratiquement une confession. Tasha m'avait toujours mis mal à l'aise. Quand Mia et moi avons commencé à sortir ensemble, Tasha a été l'une des premières personnes de son entourage que j'ai rencontrées. Elle était bruyante, balançait des blagues sarcastiques à longueur de journée, et devait toujours être le centre de l'attention. Mia la trouvait hilarante et amusante, mais moi, je la trouvais insupportable. Au fil des années, j'ai appris à la tolérer parce qu'elle était si proche de Mia. Mais je ne lui ai jamais fait confiance. Et avec du recul, il y avait des signaux d'alerte. Tasha poussait constamment Mia à sortir, même quand on avait déjà des plans à deux. Il y a eu des fois où Mia rentrait ivre, à 2 heures du matin, avec Tasha qui gloussait derrière en criant « Désolé de t'avoir volé ta copine, Ryan ». À l'époque, je riais, mais aujourd'hui, ce n'était plus drôle du tout. À la résidence, j'ai décidé de confronter Tasha. Pas Mia. Pas encore. Je voulais des réponses. De la part de celle qui avait encouragé tout ce foutoir. Je ne voulais pas l'appeler directement. Alors j'ai utilisé une application de numéro temporaire pour lui envoyer un message vague. Mes accrocheurs, salut, c'est Ryan. Il faut qu'on parle de Mia. Retrouve-moi au café de la 7e rue demain à midi. Elle a répondu en moins de 5 minutes, WTF? Est-ce que ça va? Est-ce que Mia va bien? De quoi il s'agit? Je n'ai pas répondu. Le lendemain, je suis retourné en ville. J'ai garé la voiture à quelques rues du café et j'ai attendu. Et bien sûr, Tasha est entrée pile à l'heure, aussi sûre d'elle que d'habitude. Elle portait une de ses tenues exagérées, un blazer rose vif, des talons qui semblaient impossibles à marcher, et des lunettes de soleil à l'intérieur, du pur Tasha. Je suis entré quelques minutes plus tard et je me suis assis en face d'elle. Elle avait l'air surprise de me voir, puis elle a souri. « Ryan, tu m'as fait peur avec ton message. Qu'est-ce qu'il se passe? » Je n'ai pas perdu de temps. Arrête ton cirque, Tasha. Je suis au courant pour l'enterrement de vie de jeune fille. Son sourire s'est figé. De quoi tu parles?
Je me suis penché en avant, baissant la voix, je parle de la clé USB. Des vidéos. Du paquet que t'as laissé devant la porte. Je sais tout. Elle m'a regardé un instant, puis a ri nerveusement. Oh allez, Ryan, c'est juste des trucs d'enterrement de vie de jeune fille. Tu ne vas pas me dire que t'es vraiment énervé à cause de ça? Énervé, ai-je dit en me renfonçant dans mon siège. C'est un euphémisme. Quel genre de meilleur ami pousse quelqu'un à tromper son fiancé, et lui envoie ensuite un best-of en souvenir? Son visage a rougi. Ce n'était pas comme ça, a-t-elle lancé rapidement. C'était juste une soirée marrante, sans conséquence. J'ai sorti mon téléphone de ma poche et ouvert les captures d'écran que j'avais sauvegardées. Je les ai glissées sur la table, devant elle, en lui montrant les messages qu'elle avait envoyés. Mia, mariée de l'année. Tu as assuré sur scène, ma belle. Ne culpabilise pas, c'est ta dernière chance d'être libre. Ses yeux se sont écarquillés et elle a tenté de me repousser le téléphone. Ryan, tu prends ça beaucoup trop au sérieux. C'est juste une tradition, tu sais. Chaque marié a droit à une nuit un peu folle. Une tradition, ai-je dit, en haussant légèrement le ton. C'est comme ça que tu appelles ça? Parce que moi, ce que je vois, c'est que tu l'as chauffé du début à la fin. Tasha a soupiré, s'est renfoncée dans sa chaise et a croisé les bras. Écoute, je ne l'ai forcée à rien, ok? C'est une adulte. Elle a fait ses propres choix. Et toi, t'étais là à l'encourager, ai-je répliqué. T'étais censé veiller sur elle, Tasha. À la place, tu l'as aidée à détruire tout ce qu'on avait construit. Elle a levé les yeux au ciel. Oh, s'il te plaît. Ce n'est pas comme si elle ne t'aimait pas. C'était juste une soirée. Vous pouvez passer à autre chose. Là, j'ai explosé. J'ai frappé la table avec ma main, la faisant sursauter. Passer à autre chose? Tu crois que je peux juste oublier qu'elle a couché avec 3 mecs, parce que toi, tu appelles ça une nuit un peu folle? T'es incroyable. Elle a regardé autour d'elle, nerveusement. Probablement gênée par les autres clients qui nous observaient. Ok, d'accord, a-t-elle dit en baissant la voix. Je suis désolé si ça a dégénéré. Mais franchement, Ryan, c'est entre toi et Mia. Ne me mêle pas à ça. Tu y es déjà mêlé, ai-je dit en me levant. Et crois-moi, Tasha, tout le monde va bientôt savoir exactement quel genre d'ami tu es. Ses yeux se sont agrandis. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu le sauras bien assez tôt, ai-je lancé en attrapant mon téléphone et en quittant les lieux. Sur le chemin du retour à la résidence, je repensais à ce qu'elle avait dit, c'est une adulte. Elle a fait ses propres choix. Autant j'avais envie de tout mettre sur le dos de Tasha, autant elle avait raison sur un point. Mia avait pris ses propres décisions. Tasha l'avait peut-être encouragée, mais Mia n'était pas obligée de la suivre. Cette pensée me donnait la nausée. J'avais toujours vu Mia comme une personne joyeuse, insouciante, mais maintenant je réalisais qu'elle était surtout imprudente. Tasha avait peut-être allumé l'étincelle, mais c'était Mia qui avait mis le feu. Quand je suis revenu au chalet, j'ai commencé à rédiger un email. Je n'étais pas encore prêt à confronter Mia, mais je voulais m'assurer que Tasha ne puisse pas retourner l'histoire à son avantage. J'ai joint les captures d'écran et les vidéos au message, et je l'ai envoyé à quelques-uns de nos amis communs, seulement ceux en qui j'avais une confiance absolue pour garder le silence jusqu'à ce que je sois prêt à raconter toute l'histoire. Je n'ai plus eu de nouvelles de Tasha après cette rencontre, mais ça ne m'a pas surpris. Elle avait probablement compris qu'il n'y avait rien qu'elle puisse dire pour réparer les choses. Et franchement, je m'en fichais. Elle n'était plus mon problème. Ma prochaine décision était claire, contacter les parents de Mia et tout révéler. Pour que ce soit bien clair, la famille de Mia a toujours eu une mentalité traditionnelle, très conservatrice, qui me donnait l'impression d'être constamment jugée. Quand on a emménagé ensemble il y a 3 ans, sa mère, Janet, avait agi comme si on menait une sorte de scandale clandestin. Elle ne l'a jamais dit directement, mais avec des remarques comme « Tu sais, ce n'est pas convenable de vivre ensemble avant le mariage ». Et la manière dont elle semblait toujours déçue quand je parlais de notre appartement, c'était assez clair. Son père, Henry, était plus discret mais tout aussi désapprobateur. Il grognait chaque fois que le sujet venait sur la table, et lâchait des phrases comme « À mon époque, on faisait les choses autrement ». Ce n'est qu'une fois que Mia et moi nous sommes fiancés qu'ils ont commencé à m'accepter. Une fois la bague au doigt, soudain Janet organisait des fêtes prénuptiales, et Henry proposait de nous aider pour l'apport d'une maison. C'était comme si j'avais enfin réussi un test invisible et que je méritais enfin leur respect. Mais après tout ce qui s'était passé, je ne pouvais pas garder la vérité pour moi. Mia m'avait trahi,
et maintenant c'était à son tour de faire face à la réalité surtout devant ses parents, si fiers de la présenter comme la fille parfaite, bien élevée et exemplaire. Ils l'avaient toujours soutenue, émotionnellement et financièrement, car ils étaient plutôt aisés. Les messages et appels de Mia n'avaient pas cessé depuis ma conversation avec Tasha. « Ryan, s'il te plaît, réponds-moi. Je sais que tu es en colère, mais il faut qu'on parle. Je t'aime, ne renonce pas à nous. » Chaque message me mettait en rage. Elle ne méritait pas de jouer les victimes. Elle avait fait ses choix. Je n'avais répondu à aucun appel ni message, et je ne comptais pas le faire. Mais puis Janet m'a écrit, « Ryan, que se passe-t-il ? Mia est en miettes. Appelle-moi, on est inquiet. » J'ai fixé ce message un moment avant de décider que je devais faire ça en personne. Si quelqu'un devait gérer Mia, ce ne serait pas moi. Que ses parents s'en chargent. De toute façon, ils ont toujours agi comme s'ils savaient mieux que tout le monde. Le lendemain, je suis retourné en ville et je suis allé directement chez Janet et Henry. Je n'ai rien dit à Mia, même si je savais qu'elle allait probablement exploser en l'apprenant. Quand Janet a ouvert la porte, son visage s'est illuminé d'un mélange de soulagement et d'inquiétude. « Oh Ryan, Dieu merci tu es là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Mia est si inquiète depuis hier. » Henry était assis dans son fauteuil habituel, dans le salon, feuilletant un journal. Il a levé les yeux en entendant ma voix, « Ryan », a-t-il dit en hochant la tête. « Content que tu sois là. Peut-être que tu peux nous expliquer ce qui se passe. » Je suis entré et me suis assis sur leur canapé impeccable. « Je suis venu pour vous dire la vérité », ai-je dit en gardant un ton calme et posé. « Vous allez vouloir vous asseoir pour ça. » Janet avait l'air confuse mais s'est assise en face de moi, les mains serrées. Henry s'est penché en avant, les sourcils froncés. J'ai sorti mon téléphone et ouvert le dossier contenant les preuves. « Mia vous a menti », ai-je dit. Et elle m'a menti aussi. Le mariage est annulé, à cause de ce qu'elle a fait à son enterrement de vie de jeune fille. Janet a halté, « De quoi tu parles ? Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire de si grave ? » Je lui ai tendu mon téléphone. « Regardez ça. » Elle a hésité, me regardant, puis l'écran, avant d'appuyer sur lecture. Son expression est passée de la confusion à l'horreur. « Oh mon Dieu !» a-t-elle murmuré, la voix tremblante. « Ce n'est pas possible. Dis-moi que ce n'est pas réel ?» Henry s'est levé, le visage rouge de colère. « Qu'est-ce qu'il se passe ? Fais-moi voir ça. » Janet lui a tendu le téléphone, les larmes coulant sur ses joues. Henry regardait la vidéo, la mâchoire serrée, les doigts crispés sur le téléphone au point que j'ai cru qu'il allait l'écraser. « Voilà ce qu'elle a fait, » ai-je dit, ma voix calme mais ferme. Elle ne m'a pas seulement trahi, elle en a fait un spectacle. Et ses amis l'ont encouragée du début à la fin. Janet a enfoui son visage dans ses mains en sanglotant. Je n'arrive pas à y croire. Je ne peux pas croire qu'elle ait fait ça. Henry faisait les 100 pas dans la pièce, les poings serrés. Cette fille, cette foutue fille, grogna-t-il. On l'a élevée mieux que ça. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête ? Elle n'a pas réfléchi, ai-je dit. Et maintenant, elle essaie de me faire pardonner. Mais c'est fini. Je voulais que vous sachiez la vérité, parce que je ne vais pas réparer ses erreurs. Janet a levé les yeux vers moi, les yeux rouges. Ryan, s'il te plaît, tu ne pourrais pas juste lui parler ? Peut-être que c'était une erreur, peut-être qu'elle a subi des pressions. Elle n'a subi aucune pression, ai-je coupé. Elle a fait ses choix. Et je ne vais pas passer le reste de ma vie à me demander si elle les refera. Henry s'est arrêté de marcher et a pointé Janet du doigt. Voilà ce qui arrive quand elle écoute cette foutue Tasha au lieu de nous écouter. Je te l'avais dit, Tasha était un problème, je te l'avais dit. Janet acquiesça en essuyant ses larmes. On aurait dû dire quelque chose. On aurait dû l'empêcher d'emménager avec toi, peut-être que rien de tout ça ne serait arrivé. J'ai failli rire devant l'ironie. Vous croyez que le problème, c'était moi qui ai emménagé avec elle, ai-je demandé. Vous avez été tellement obsédé par ce qui est correct que vous n'avez jamais vu le vrai souci. Mia est imprudente. Elle l'a toujours été. Et maintenant, elle en paie le prix. Henry s'est rassis en secouant la tête. Incroyable. Absolument incroyable. Je me suis levé. Écoutez, je suis désolé de vous balancer ça comme ça, mais maintenant, c'est votre problème. Elle viendra sûrement vous demander de l'aide, et vous déciderez comment gérer ça. Moi, j'ai déjà pris ma décision. Janet m'a attrapé le bras alors que je me dirigeais vers la porte. Ryan, s'il te plaît,
ne dis ça à personne d'autre, pense à l'embarras que ça pourrait causer à notre famille. J'ai doucement retiré mon bras. Ce n'est plus mon souci, Janet. C'est à vous de gérer ça. Sur le chemin du retour vers la résidence, j'ai ressenti une étrange sensation de fermeture. Pendant des années, les parents de Mia m'avaient regardé de haut, comme si je n'étais pas assez bien pour leur fille. Maintenant, ils connaissaient la vérité. Leur fille parfaite avait tout détruit elle-même. Plus tard dans la soirée, j'ai reçu un autre message vocal de Janet. Ryan, c'est Janet. Je ne sais même pas quoi dire. Henry et moi sommes dévastés. On a confronté Mia et elle s'est complètement effondrée. Elle dit qu'elle ne sait pas comment réparer les choses. Honnêtement, nous non plus. Je veux juste que tu saches qu'on est vraiment, vraiment désolé. Si jamais tu veux parler, on est là. J'ai supprimé le message. Mia pouvait gérer ses parents maintenant. Moi, j'en avais fini. Qu'elle s'explique auprès d'eux. Qu'il ramasse les morceaux. Je n'étais plus son filet de sécurité. Il n'a pas fallu longtemps pour que la vérité se propage. Après avoir lâché la bombe auprès des parents de Mia, j'ai décidé d'élargir le cercle. Je ne faisais pas ça pour me venger, bon, peut-être un peu. Mais les gens avaient besoin de savoir qui était vraiment Mia et son groupe. Si je ne disais rien, ils auraient tout balayé sous le tapis, comme si de rien n'était. Hors de question. La première personne à qui j'ai parlé, c'était Rachel, une des amies les plus proches de Mia. Elle n'était pas aussi chaotique que Tasha, mais elle était présente cette nuit-là. Elle jouait le jeu, encourageait Mia, et pensait probablement que tout cela n'était qu'un amusement inoffensif. Je n'allais pas lui faire de cadeau. Je lui ai envoyé un message court, « Rachel, je sais ce qui s'est passé à l'enterrement de vie de jeune fille. J'ai les vidéos et les messages pour le prouver. Ne fais pas l'idiote. Il faut qu'on parle. » Rachel m'a appelé dans les minutes qui ont suivi, la voix tremblante, comme prise au dépourvu. « Ryan, qu'est-ce que c'est que ça? Où as-tu eu ça? » Peu importe où je l'ai eu, ai-je répondu calmement. Tu étais là. Tu as tout vu. Elle a bafouillé un moment, puis a lâché, je ne savais pas que c'était aussi grave, ok? Je pensais que c'était juste un peu de danse et de flirt. Je ne savais pas. Tu ne savais pas qu'elle avait disparu avec 3 mecs, les jeux coupés. Tu ne savais pas qu'elle m'avait trompé devant tout le monde? Rachel est restée silencieuse. J'ai cru qu'elle avait raccroché, mais elle a fini par soupirer. Écoute, Ryan, je suis désolé. J'aurais dû dire quelque chose. Mais ce n'est pas comme si je pouvais l'arrêter. Mia disait que se marier avec toi, c'était ennuyeux, et qu'elle voulait juste une dernière nuit de fun. C'est Tasha qui la poussait, et Mia, eh bien, elle était ivre et elle a suivi. J'ai failli rire. Suivre? C'est ta défense? Elle n'a pas juste suivi, Rachel. Elle a fait ses choix, ivre ou pas. Et toi, tu étais là à regarder. Rachel a tenté de se justifier. Je ne pensais pas que c'était mon rôle. C'était ton rôle, ai-je tranché. Tu es son amie. Une vraie amie aurait arrêté ça. Elle n'a pas su quoi répondre. À la fin de l'appel, elle s'est excusée de nouveau et m'a juré qu'elle parlerait à Mia. Je n'y croyais pas trop. La prochaine à tomber, c'était Tasha. Je n'ai même pas eu à faire quoi que ce soit, car à ce moment-là, les parents de Mia étaient en mode gestion de crise. Janet et Henry avaient dû exploser après mon départ, car le lendemain, Mia m'a appelé plus de 20 fois. Je n'ai répondu à aucun appel. Ensuite, Tasha m'a envoyé un message, et son ton était tout sauf amical, « Ryan, qu'est-ce que tu racontes aux gens? Mia est en vrac, et maintenant tout le monde agit bizarrement avec moi. Il faut que tu arrêtes ça. » Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Tasha ressentait enfin la pression. Je n'ai même pas répondu. Qu'elle se débrouille. Mais le meilleur, c'est quand Rachel a balancé tout à leur groupe d'amis. Rachel avait peut-être été complice du comportement de Mia, mais elle n'avait pas l'intention de couler avec le navire. Elle a commencé à s'éloigner de Mia et de Tasha, racontant à qui voulait l'entendre qu'elle ne connaissait pas toute l'histoire et qu'elle n'aurait jamais cautionné ça si elle avait su. À la fin de la semaine, tout le monde était au courant. Mia était passée du statut de fiancée fun à celui de paria dans son propre cercle social. Une de leurs amies communes, Chloé, m'a contacté. On n'était pas très proches, mais elle avait toujours été polie et respectueuse lors de nos sorties de groupe. Son message m'a pris par surprise, « Salut Ryan. Je voulais juste te dire que je suis désolé pour tout ce que tu traverses. Je n'aurais jamais cru que Mia était capable de ça.
Si jamais tu as besoin de quelque chose, fais-le-moi savoir. Pendant ce temps, Mia essayait toujours de me joindre. Les messages avaient ralenti, mais ils n'avaient pas cessé. Ryan, je sais que tu es en colère, mais il faut qu'on parle. S'il te plaît. Je ferai tout pour arranger les choses. Dis-moi ce que tu veux. C'en était presque pathétique. Elle ne s'excusait pas parce qu'elle regrettait, mais parce que sa vie partait en miettes. Puis Tasha et Mia ont enfin eu leur grande dispute. Ça a commencé par un désaccord discret, mais ça a vite dégénéré en véritable engueulade. Tasha, fatiguée qu'on lui mette tout sur le dos, a crié à Mia, « Fais pas comme si je t'avais forcé à quoi que ce soit. Tu étais à fond dedans, arrête de jouer les victimes. » Chloé m'a envoyé un message, Tasha et Mia ne se parlent plus. Tasha raconte à tout le monde que Mia l'utilise comme bouc émissaire. C'est un vrai bordel. Je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir un peu de satisfaction. Pendant des années, Tasha s'était comportée comme si elle était intouchable, manipulant les gens et créant du drame. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles de Janet, Mia s'effondrait complètement, incapable de reprendre sa vie en main. Au début, je pensais que ce n'était qu'un contre-coup émotionnel, pleurs, supplications, comme d'habitude. Mais au fil des jours, j'ai commencé à entendre des bribes de la vérité à travers nos connaissances communes. Apparemment, Janet et Henry avaient atteint leur point de rupture. Après notre conversation, je savais qu'ils étaient en colère. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils aillent aussi loin. D'après ce que j'ai entendu, Janet a essayé de raisonner Mia après que j'ai tout révélé. Et Mia? Elle m'a blâmé. Elle disait que j'avais surréagi, que j'aurais dû être plus compréhensif, et que ce n'était pas juste de ruiner sa vie pour une seule erreur. Ça ne leur a pas plu du tout. Ils ont toujours été obsédés par les apparences, et voir la réputation de leur fille détruite devant leurs amis et leur famille élargie, c'était leur pire cauchemar. Quand ils ont compris que Mia ne comptait pas assumer quoi que ce soit, ils l'ont mise à la porte. Ce n'était pas juste une menace, ils ont emballé ses affaires, les ont posées sur le perron, et lui ont dit de ne pas revenir tant qu'elle n'aurait pas pris ses responsabilités. Connaissant Janet, elle a sûrement ajouté quelque chose comme « Tu fais honte à cette famille ». Mia a essayé d'aller chez Tasha, mais ça n'a pas marché non plus. Après leur dispute, Tasha n'était pas du tout disposée à l'héberger. Elle a dit clairement qu'elle ne voulait plus être mêlée à tout ça. Laisser Mia dormir chez elle ne ferait qu'empirer les choses. D'après Chloé, Mia a contacté quelques autres amis, mais la plupart s'étaient déjà éloignés. Rachel ignorait ses appels. Les autres ne voulaient pas être pris au milieu de ce chaos. À la fin de la semaine, Mia se retrouvait à dormir sur des canapés, là où elle pouvait. La chute financière a été encore plus brutale. Mia avait un bon poste de bureau dans une entreprise où son père lui avait obtenu une place. Henry avait usé de ses contacts pour la faire embaucher, et elle se la coulait douce depuis. Mais après l'avoir mise dehors, Henry a fait comprendre qu'il ne la couvrirait plus. Apparemment, son manager n'était déjà pas satisfait de son attitude au travail. Elle avait été avertie plusieurs fois pour ses retards et son manque de sérieux. Quand son drame personnel a commencé à fuiter jusqu'au bureau, à cause des rumeurs qui circulaient, l'entreprise a décidé qu'elle ne valait pas le coup. Elle a été licenciée, officiellement à cause d'une réduction d'effectifs. Je l'avoue, quand Chloé m'a dit que Mia avait perdu son boulot, j'ai ressenti un brin de satisfaction. Pas parce que je voulais qu'elle souffre, mais parce que c'était la preuve que ses actes avaient des conséquences. Pendant des années, elle avait compté sur les autres pour réparer ses erreurs. Maintenant, elle n'avait plus aucun filet de sécurité. J'ai entendu par la suite que Mia avait essayé de recontacter Janet et Henry après avoir perdu son emploi. Elle s'est présentée chez eux, en pleurs, suppliant de revenir, disant qu'elle n'avait nulle part où aller. Mais ils n'ont pas cédé. À ce stade, Mia n'avait plus d'options. Plus de boulot, plus d'endroits où vivre, plus d'amis prêts à l'aider. Ses messages devenaient de plus en plus désespérés. Ryan, s'il te plaît, parle-moi. Je n'ai plus personne. Je suis désolé pour tout. J'ai perdu mon travail, ma maison, tout. Je sais que j'ai tout gâché. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Je ferai tout pour arranger ça. Dis-moi juste ce que tu veux. Je n'ai répondu à aucun de ces messages. Je n'allais pas me laisser manipuler par la culpabilité. Elle avait fait ses choix. Maintenant, elle vivait avec les conséquences. Un de nos amis communs, Eric, m'a donné des nouvelles environ une semaine plus tard. Apparemment, Mia l'avait contacté en espérant pouvoir loger chez lui quelque temps. Eric, qui est du genre direct, l'a coupé net. Elle est dans un sale état, mec, m'a-t-il dit. Elle pleurait au téléphone,
elle disait qu'elle ne savait plus quoi faire. Mais je lui ai dit clairement, ce n'est pas mon problème. Eric n'était pas cruel. Il ne voulait simplement pas se laisser manipuler comme elle avait essayé de le faire avec moi. Finalement, Chloé m'a dit que Mia avait fini par louer une chambre dans un vieil appartement de l'autre côté de la ville. Elle avait utilisé ses dernières économies pour payer le premier mois de loyer. Mais au-delà, elle galérait pour joindre les deux bouts. Elle avait trouvé un petit boulot à mi-temps dans un café, mais ce n'était pas suffisant pour couvrir ses dépenses. Elle tient à peine le coup, m'a dit Chloé. Je ne pense pas qu'elle ait jamais touché le fond à ce point. Ce qui m'a le plus surpris, c'est à quelle vitesse tout le monde lui a tourné le dos. Pendant des années, Mia avait été le centre de son groupe d'amis, celle qui organisait les fêtes, qui rassemblait les gens. Mais maintenant qu'elle était en difficulté, plus personne ne voulait l'aider. Tasha s'est lavé les mains de Mia, déclarant « Ce n'est plus ma responsabilité ». Rachel a coupé les ponts, disant qu'elle ne voulait plus de drame. Même Chloé, qui avait essayé de rester neutre, a fini par arrêter de lui parler. Mia avait brûlé tous ses ponts. Et maintenant, elle devait reconstruire sa vie à partir de rien. Je mentirais si je disais que je ne ressentais aucune satisfaction à la voir s'effondrer. Pas parce que je voulais qu'elle souffre, mais parce que ça prouvait une chose, les actions ont des conséquences. Mia avait passé des années à s'en sortir grâce aux autres. Mais maintenant, elle faisait enfin face à la réalité de ses choix. Quant à moi, j'allais de l'avant. Chaque jour était une étape de plus vers une vie sans tout ce drame. Mia était seule désormais. Et franchement, c'est exactement là où elle devait être. Mais ce n'est pas une histoire de vengeance. Ni même de justice. C'est une histoire de vérité. De ce qu'on choisit de tolérer, et de ce qu'on décide enfin de laisser partir. J'ai appris que la loyauté ne suffit pas si elle n'est pas réciproque. Que pardonner ne veut pas dire oublier. Et que parfois, pour se sauver soi-même, il faut accepter que certaines personnes ne nous méritent pas. Aujourd'hui, je n'attends plus d'excuses. Je ne cherche plus à comprendre. Je vis. Simplement. Et c'est suffisant. Mia vit désormais avec les conséquences de ses actes. Moi, je vis avec la paix d'avoir respecté les miens. Et peut-être que c'est ça, grandir. Non pas tenir bon, mais savoir quand lâcher prise.